Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on parle de sensibilité ISO et de comment la régler quand on fait de la photo. Cette vidéo, c'est la dernière d'une série de 4 vidéos que j'ai fait sur les bases de la photographie parce que c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup demandé. J'ai donc fait une série de 4 vidéos. La première est sur l'exposition dans son ensemble, la deuxième est sur l'ouverture, la troisième sur la vitesse d'obturation et la quatrième, celle que vous regardez aujourd'hui, sur la sensibilité ISO. Bref, ces 4 vidéos ensemble vont vraiment vous donner une base de connaissances solides pour commencer la photo parce que globalement la photo c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de choses à savoir. Donc dans ces 4 vidéos, je vous ai vraiment donné l'essentiel, c'est les bases pour comprendre en gros comment ça marche quand vous prenez des photos, quels sont les différents paramètres à régler et comment faire pour que vos photos soient bien exposées. Donc vraiment avec ça vous avez toute la base. Ça veut pas dire que vous êtes sorti de l'auberge, il y a plein d'autres trucs à apprendre plus tard, mais en tout cas vous aurez vraiment les bases. Ces 4 vidéos, ce sont 4 vidéos que j'ai vraiment voulu assez courtes, assez directes pour aller droit au but et expliquer simplement les concepts de base de la photographie. Donc c'est vraiment des vidéos faciles à comprendre que vous pouvez regarder même si vous avez zéro base et justement ça va vous donner ces bases là, ça va vous aider à commencer à progresser en photographie. Comme je vous le disais, cette vidéo c'est la 4e et dernière de la série, donc moi je vous conseille vraiment d'aller voir au moins la première vidéo sur l'exposition parce qu'il y a des prérequis pour comprendre cette vidéo d'aujourd'hui et si possible même les 3 vidéos d'avant, ça vous aidera, il y a les liens dans la description. Et donc aujourd'hui on répond à la question comment régler la sensibilité ISO en photo. Tout d'abord un petit rappel sur ce qu'on a vu dans la vidéo sur l'exposition. La sensibilité ISO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la sensibilité à la lumière du capteur. C'est-à-dire qu'on peut faire varier la sensibilité du capteur à la lumière et du coup sans changer les autres réglages, avec la même quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil photo, on va avoir une photo plus ou moins exposée. Pour une ouverture et une vitesse donnée, si vous êtes à ISO 100, vous allez avoir une photo plus sombre que si vous êtes à ISO 800 par exemple. Jusque là c'est relativement simple à comprendre. Alors là, comme ça, on a l'impression que la sensibilité ISO, ça va être la solution à tous nos problèmes. Si notre photo est trop sombre, juste on monte les ISO et c'est bon, la photo est bien exposée. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais forcément, vous imaginez bien, il y a un piège, sinon ça serait trop facile. Parce que la deuxième chose que fait la sensibilité ISO, c'est qu'elle va créer du bruit numérique sur notre image. En gros, plus on monte les ISO, plus la qualité de l'image va se dégrader. C'est quelque chose qui existait déjà au temps des pellicules argentiques. Il y avait ce qu'on appelle du grain sur les images. Et ben, le grain, à l'époque de la photo numérique, ça s'appelle du bruit ou du bruit numérique. Et concrètement, qu'est-ce que c'est des espèces de petits moutonnements sur l'image qui vont dégrader la qualité du détail et qui vont donc donner une impression que la photo est pas complètement nette, pas de très bonne qualité. Et la quantité de grains, elle augmente au fur et à mesure qu'on augmente les ISO. Donc à ISO 100, on va avoir quasiment pas de grains, à ISO 1600, on va avoir pas mal de grains, et à ISO 6400, on va avoir vraiment beaucoup de grains. Ça, c'est juste des valeurs exemples, mais c'est pour vous donner une idée. Regardez plutôt, j'ai fait une petite expérience. J'ai pris mon vieux Canon 60D, j'ai pris 3 photos, et ensuite j'ai zoomé à 100% sur les 3 photos pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc on a la première photo à ISO 100, pas de grain ou presque pas, une photo à ISO 1600, un petit peu de grain qui commence à arriver, et une photo à ISO 6400 où là on a vraiment un grain assez fort qui va vraiment dégrader la qualité du détail sur la photo. Et du coup, pour répondre à la question de base qui était comment utiliser la sensibilité en photo, il faut tout simplement garder dans la mesure du possible toujours une sensibilité ISO minimale. Si on peut, si on a suffisamment de lumière, on va rester à ISO 100, ISO 200. Bref, on va essayer de garder la sensibilité ISO le plus bas possible pour tout simplement avoir le moins de grains possible et donc une qualité d'image optimale. Pour moi, la sensibilité ISO, c'est un peu le dernier recours. Si j'ai déjà ouvert mon diaphragme au maximum, si j'ai déjà une vitesse d'obturation qui est relativement basse et que je peux pas descendre plus bas, eh bien il me reste plus qu'un seul paramètre sur lequel je peux jouer pour avoir une bonne exposition, c'est ma sensibilité ISO. Et donc dans ce cas-là, je vais augmenter les ISO, mais en essayant toujours de les garder le plus bas possible. Il n'y a pas une seule limite au-dessus de laquelle la sensibilité ISO est vraiment trop élevée et du coup l'image est vraiment trop dégradée, il y a trop de grains, il y a trop de bruit numérique. Ça dépend beaucoup, des appareils photo et de qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter comme bruit sur vos images. Certaines personnes sont très perfectionnistes, elles veulent absolument zéro bruit sur leurs images, d'autres personnes pensent que c'est pas si grave que ça le bruit. Moi je suis plutôt de la deuxième école, le bruit ne me dérange pas trop, je préfère avoir une photo qui est bruitée plutôt qu'une photo qui est floue parce que j'ai dû utiliser une vitesse d'obturation différente parce que je voulais pas monter les ISO. Donc moi ça me dérange pas une photo un petit peu bruitée, après j'essaye quand même de pas trop monter. En général j'essaie de rester en dessous de ISO 1600 si je peux sur mon appareil photo à moi, un petit Fuji X-T2, et dans certains cas de lumière très compliquée, par exemple quand je shoot la nuit, en soirée, tout ça, je vais monter jusqu'à ISO 6400 grand maximum, parce que là ça commence à être quand même vraiment bien dégradé, mais comme vous voyez, on peut quand même bien monter en ISO si on en a besoin. De toute façon, si votre photo est bonne, si votre photo est réussie, personne va venir vous dire derrière
oh il y a un petit peu de grain là, c'est pas terrible, parce que l'intérêt d'une image c'est l'histoire qu'elle raconte, l'émotion qu'elle dégage, c'est pas juste si techniquement quand on regarde zoomé à 100%, est-ce qu'il y a un peu de grain ou est-ce qu'il n'y a pas de grain. Donc vraiment, il faut pas hésiter à monter les ISO si vous en avez besoin, mais si vous avez la possibilité, gardez-les le plus bas possible pour une image de la meilleure qualité possible. Et voilà, cette vidéo était la 4e et dernière de ma petite série Les bases de la photo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment essayé de garder toutes les vidéos de cette série courtes et compréhensibles. J'espère que ça vous a bien aidé à comprendre les bases de la photo et que ça vous aura aidé à partir sur de bonnes bases pour devenir les meilleurs photographes possibles. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de progresser encore en photo mais plus sur le côté créatif, vous pouvez télécharger mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, c'est complètement gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer votre adresse mail. Je vous envoie le guide par mail complètement gratuitement. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plein de tutos réguliers. J'en sors un toutes les semaines, sans exception tous les dimanches après-midi. Vous pouvez partager la vidéo à tous vos copains qui apprennent la photo en ce moment, ça peut bien sûr les aider. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire, je lis tous les commentaires, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et enfin, dernière chose, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @paul_napo. Ça vous permet de suivre un petit peu mon travail au jour le jour, d'avoir les petites updates sur la chaîne YouTube que je poste en story. Bref, retrouvez-moi là-bas, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!